Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, l'autre jour, le patron Deschamps a publié une série de décrets portant autorisation de création de plusieurs églises. C'est-à-dire qu'il a légalisé plusieurs églises. Une série de décrets qui intervient alors que ceux qui croient encore en lui, notamment ses fidèles, attendent depuis des mois la publication de nouveaux gouvernements. Apparemment, la légalisation des églises s'est avérée plus urgente que la formation d'un nouveau gouvernement. Plusieurs de ses fidèles sont étonnés. Nous aussi sommes étonnés qu'ils soient étonnés. Nous sommes étonnés qu'ils soient étonnés de la priorité accordée aux églises. Ce qu'ils doivent savoir, c'est que la religion a toujours été au cœur du dispositif de domination du peuple camerounais, même si à côté, il y a aussi le fait que plusieurs églises, parmi celles légalisées, sont des propriétés privées des gens du pouvoir qui veulent nous montrer qu'ils adorent Dieu. Pourtant, le vol massif de l'argent et de la fortune publique montre que ce sont des gens animés par une méchanceté inouïe. En tout cas, retenons beaucoup plus l'argument de la place des religions dans le dispositif de domination du peuple camerounais. Étant d'essence coloniale, le système actuel utilise la religion nettement comme les colons l'utilisaient pour soumettre les peuples, les dominer. Quel est le rôle des religions dans ce dispositif de domination? D'abord, les religions concourent à l'endormissement du peuple. Les gens pensent que tous les problèmes auxquels ils font face sont d'essence divine. Ça veut dire que lorsque l'eau ne coule pas, lorsqu'il n'y a pas de courant, lorsqu'un enfant fait des concours chaque fois et échoue, c'est seulement un problème spirituel. Du coup, ils ne peuvent plus accuser les gens du pouvoir. Ils ne peuvent pas réaliser que s'ils échouent à ces concours, c'est parce que le nombre de places est petit et aussi que le peu de places en jeu, les enfants des élites les ont déjà prises avant même le concours. Du coup aussi, comme ces problèmes sont présentés comme spirituels, leurs solutions ne peuvent être que spirituelles. Voilà pourquoi, au lieu de dénoncer la mauvaise gouvernance ou d'exiger la bonne gouvernance, les gens font plutôt des jours de jeûne, des veillées de prière et des retraites de prière. Ensuite, les religions sont utilisées par l'ordre dominant comme des outils d'endormissement. Les gouvernants pillent les richesses qui doivent permettre aux pauvres de vivre décemment. Mais les religions leur disent que tout le monde n'est pas né pour vivre décemment. Le destin de Dieu est monté, il est descendu. Attendez votre jour de gloire, un jour de gloire qui ne va jamais arriver. Elles leur disent, n'enviez pas les autres. Même si vous vous sentez marginalisé ou opprimé, ne réagissez pas par vous-même. Dieu va s'en occuper. Avec ce genre de discours, le peuple laisse tout à Dieu. Il ne se bat plus contre les prévaricateurs, les oppresseurs. Il ne leur en veut même pas, car il estime que c'est entre les mains de Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. Un type de discours qui fait tout naturellement les affaires des prévaricateurs. Aussi, les religions sont utilisées par le politique pour zombifier le peuple. C'est comme si elles étaient seulement là pour nettoyer politiquement les cerveaux et laisser les fidèles seulement bêtes. Le regard des gens endoctrinés sur la marche du pays relève toujours de la pure bêtise. C'est comme si plusieurs prêtres, pasteurs, prophètes et imams recevaient l'ordre de rendre les Camerounais politiquement bêtes. Ils leur disent par exemple que l'autorité vient de Dieu, tout pouvoir vient de Dieu, il ne faut pas le contester. Donc, même le pouvoir de Lucifer vient aussi de Dieu. Même le pouvoir des gens qui massacrent des jeunes, qui disent non au résultat d'une élection main nue, leur part de pouvoir là vient aussi de Dieu. C'est comme ça qu'on occupe l'esprit des populations avec de faux postulats pour les zombifier. Enfin, les religions ont pour rôle de blanchir les faussaires. Parce que ces faussaires prennent généralement l'argent du faux, les richesses du faux pour aller donner aux hommes de religion. Ces derniers deviennent ainsi les premiers receleurs de l'argent détourné et des richesses du peuple volé. Les élites leur offrent des mallettes d'argent, de grosses maisons, de grosses villas. Ces hommes qui se prennent pour des hommes de Dieu sont ainsi des complices de l'élite qui pille les caisses de l'État et répriment violemment ceux qui veulent dire non. Ces hommes dits de Dieu cherchent à blanchir ces élites méchantes en les faisant passer pour de bons fidèles, des croyants de feu. Certaines élites créent même leurs églises, offrent des églises et des mosquées pourtant
Ce sont elles qui sont plongées dans les pratiques sataniques les plus audacieuses. Elles tuent, elles sacrifient les gens, elles sont plongées dans l'homosexualité, les crimes rituels, couchent avec leurs propres enfants mineurs, torturent, tuent des innocents à cause de l'argent et du pouvoir. Mais ce sont ces élites à qui les évêques et les imams déroulent le tapis rouge. Vous comprenez donc pourquoi les autorisations aux églises et leur prolifération sont prioritaires devant la formation d'un gouvernement. En passant à notre niveau, nous ne sommes dans aucune attente d'un gouvernement. Qu'il y ait gouvernement ou pas, rien ne va changer au Cameroun car ce seront toujours les mêmes gens qui sont déjà des poissons fumés. Agréable semaine à tous, que Dieu et nos ancêtres veillent sur le Cameroun. Caméra des rues.